Aujourd'hui encore, nous allons nous poser une question que sûrement tu ne t'es jamais posée, donc je me permets de te présenter cette question. Mets-moi en commentaire si tu te l'es déjà posée et quelles sont les réponses que tu as apportées. Comme ça nous permet à tout à chacun d'échanger sur le sujet. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo autour d'une question, une réponse. Ça peut être un bon slogan ça. Ça peut être un bon slogan. Slogan. Bon, la Flow Family, comment ça va? J'espère que tu te portes bien, que tu as passé un excellent moment. Je ne sais pas à quel moment sera publiée cette vidéo-là, donc peut-être c'est la journée, peut-être c'est la soirée, je ne sais pas. Donc, je pense et j'espère que tout va bien pour toi. Donc, n'oublie pas ta petite boisson, ton café, ton thé, ton jus chaud, ton chocolat, quel que soit ce que tu veux, prends une boisson, installe-toi, on va passer un petit moment ensemble. Je me présente, je m'appelle Lamontagne Odell, je fais de la photo et de la vidéo, mais pas que. Et tu es sur Who Are You TV, une chaîne qui t'aide à te poser les bonnes questions afin de faire évoluer ta compréhension, ta vision, la mentalité au sujet de la photo et de la vidéo. Pas que sur les aspects techniques, matériels, création de contenu, mais vraiment sur le côté aussi mental, psychologique que ça génère d'être un entrepreneur ou tout simplement un vidéaste ou un photographe et d'avoir en parallèle une vie sociable. Du moins, on essaie tous d'en avoir. Alors, la question d'aujourd'hui est une question qui a été déclenchée chez moi il y a déjà à peu près 3 ans, auquel j'ai trouvé une réponse et ça a pris du temps. Et maintenant que j'ai vraiment trouvé la réponse avec des exemples et avec des résultats, je peux te présenter cette question-là et ensuite t'apporter quelle réponse, et quelle mise en place, quelle attitude, quelle action j'ai réalisée afin de pouvoir m'en sortir. Donc, la question, elle est simple. C'est à un moment, je me suis demandé, est-ce que mon développement personnel en tant que vidéographe est pour mes projets, mes objectifs ou celui des autres? Pour faire simple, à un moment donné, quand je me suis lancé dans la vidéo et que je faisais aussi de la photo, donc la vidéographie, peut-être que ça ne veut pas dire ça, mais bon, moi c'est un petit parallèle que je fais, c'est un raccourci que je prends pour parler de la photo et de la vidéo en même temps. Donc quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que je me suis associé et je cherchais la plupart du temps des gens qui, tout comme moi, commençaient. Ça pouvait être des artistes, ça pouvait être des entrepreneurs, bref, des gens qui voulaient avoir une force, mais qui n'avaient pas encore assez d'expérience dans leur domaine et qui cherchaient quelqu'un sur lequel ils pouvaient s'appuyer, qui lui-même aussi voulait évoluer. Donc je suis rentré dans le game avec cette idéologie-là, je vais le dire idée et idéologie, ça a donné cette idéa dinguerie. Donc je suis rentré dans le game avec cette idéologie-là, de me dire que ok, je viens de commencer, tu viens de commencer, viens on se supporte, viens on se porte en fait, viens tout simplement, on partage et on crée une expérience et on se développe l'un avec l'autre. Mais ça s'est pas passé comme ça parce que le monde est méchant. Alors je vous dis clairement, j'ai pas de temps, on n'a pas de temps à perdre, j'ai pas envie que vous puissiez zapper la vidéo, donc je vais pas trop faire t'as capté. En fait, je me suis rendu compte, mais trop tard, après quelques années, que les gens m'utilisaient parce que j'étais le gars qui répondait présent et qui avait une caméra et avec lequel ils pouvaient diriger, faire, t'as capté. On demande à lui parce que ce qu'on va faire, c'est pas si important que ça. Donc, on peut lui demander de venir faire pour nous. Ça passe pas. C'est pas grave, c'est pas important. Quand on sera big, de toute façon, on aura des gens plus expérimentés. Et voilà, lui, c'est le petit gars là qui vient de commencer. Ça va lui faire plaisir de pouvoir faire notre vidéo. Tu vas voir, il va dire oui. Eh bien oui, j'étais ce mec. J'étais ce mec qui disait oui parce que dans ma tête, j'étais vraiment en mode non, mais on va évoluer, on va monter et on va se soutenir, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Donc là où tu avais certains qui, alors parfois, ils étaient eux-mêmes aussi novices dans leur domaine. Ça pouvait être des artistes qui savaient pas encore où ils allaient artistiquement parlant. Ils avaient aucune direction artistique. Et moi, j'arrive avec ma caméra, avec ma vision des choses, ma manière de faire, parce que je sors tout simplement du concept de YouTube. Faut dire qu'à partir de ce moment-là, moi, je suis un mec qui fait des vidéos, je kiffe filmer, mais j'ai plutôt eu un point de vue narratif et artistique documentaire. Alors, j'explique. Mes premières vidéos, mes premiers vlogs que je faisais, je m'étais beaucoup inspiré de Casey Neistat, qui était un gars qui arrivait, il posait sa caméra, mais dans n'importe quel endroit, il s'en battait les steaks
c'est pas, t'as l'impression que c'était pas dirigé, mais c'est dirigé en fait. Mais moi, ce que j'aimais avec lui, et c'est que c'était vraiment authentique, c'était vraiment pas, t'as l'impression que c'est pas calculé, mais c'est calculé en même temps. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis nul en explication. Mais ce que je veux te dire, c'était que c'était spontané. Et ça, j'aimais ça. C'est pas comme on voit aujourd'hui dans beaucoup de vlogs, parce que ça a évolué. On s'est fait rattraper par le milieu du cinéma dans les vlogs. Donc les mecs, ils font des images de fou, ils posent leur caméra, ils te font des réveils au matin. Qui va croire que ta vidéo où tu te lèves dans ton lit le matin, tu n'as pas été d'abord poser la caméra, fait ta balance des blancs, fait ton exposition, ton cadrage, ta mise au point, ensuite tu es rentré dans les draps, tu as essayé 3 à 4 fois pour nous faire croire que tu viens de te réveiller. Voilà. Donc moi, je ne trouvais pas ça spontané en fait. Je préférais filmer une action spontanée, quitte à mettre ma caméra quelque part et moi me mettre en scène, mais l'action était spontanée. Je trouve très bizarre de dire que je me suis levé le matin et la caméra était déjà allumée sur moi, avec une mise au point et un cadrage de fou et une bonne lumière. Mais bon, je crois que tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais ce mec-là, j'étais ce gars qui proposait ses services dans le but d'améliorer sa créativité, son contenu, sa technique et tout ça. Et au fil des temps, je me suis rendu compte que ce que je proposais, il y avait des lacunes, je suis d'accord. Mais nous étions aux prémices du développement de ce métier-là et il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui avaient osé franchir le pas. Il n'y avait pas encore énormément de personnes qui avaient osé se lancer dans le milieu, prendre une caméra et de dire « Écoute, je me lance dans le milieu de la vidéo, je vais faire ton clip. » Par exemple, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a eu qui n'ont pas duré longtemps parce que c'est très 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 difficile. Mais moi, je venais vraiment de ce milieu de YouTube, de vlog, de documentaire, documenter sa vie. Voilà, la narration et le côté clip en temps clip là, voilà, c'était pas vraiment mon truc. J'avais de belles idées, j'avais énormément d'idées, mais je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, les idées, pour les réaliser, il faut un budget. Et quand on n'a pas de budget, on n'a pas le temps, il n'y a pas d'investissement, il y a plein de lacunes, il y a plein de petites lacunes. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là, mais il y a plein de petites lacunes qu'on ne pense pas, mais qui peuvent faire foirer ta vidéo si tu ne prêtes pas attention. Donc, je me suis rendu compte au bout du temps que je développais mes qualités techniques et mes qualités ma qualité tout simplement, ma manière de maîtrise de caméra, machin et tout ça, mais c'était pas pour mon propre objectif. C'était pour qu'on puisse me choisir moi pour filmer un clip, pour faire un live ou pour prendre en main un moment d'enregistrement. Je me suis mis à pratiquer parce que je voulais me laver de cette impression qu'on ne me prend pas parce qu'au final, ils se rendent compte que je réponds pas à l'affaire parce que, ouais, bon, à un moment, ça a tremblé. Bon, à un moment, on voit bien qu'il n'a pas les mêmes caméras. Et en fait, je vous dis tout ça parce que ça m'a brutalisé mentalement. Et je me suis dit, je comprends pas. Tu te lances, je me lance, t'es pas plus doué que moi. Pardon, désolé, mais ton son, il est pas si... Voilà, faut pas déconner. Ton son, il est pas ouf. Donc peut-être que à ce moment-là où tu chantes, les gens autour de toi, ils s'enjaillent. Mais en vrai, ton son, il est pas ouf. C'est que mon avis. Mais je viens le faire quand même parce que je suis déterminé à ce que tu t'en sortes avec une belle image. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les choses qu'on m'a reprochées à ce moment-là, quand j'ai commencé, que je faisais ces images-là, donc pour lesquelles on m'a pas choisi pour les autres trucs, il y a peut-être d'autres critères, hein, mais bon, moi, c'est ce que je vois, c'est que par la suite, des années plus tard, je me rends compte que les gens qui sont rentrés dans le game et qui se sont mis eux aussi à faire des clips, mais vous savez quoi? Ils avaient les mêmes problèmes, mais eux, ils n'avaient pas de soucis. Et c'est là où je me suis dit, je comprends pas. Je comprends pas parce que vous m'avez critiqué pour, je donne un truc tout simple, hein, parce que j'ai des mouvements de caméra, alors que moi, ces mouvements de caméra, c'est parce que je filmais en mode main levée. Et je sais que dans le milieu du cinéma, on filme en main levée pour donner une impression de dynamique à la scène, ok? Ça donne une petite dynamique à la scène. Et il faut savoir que les caméras de cinéma ne sont pas stabilisées. Donc quand tu la prends à la main, ça donne cet effet-là. Et moi, j'aime le milieu du cinéma. Donc dès le départ, j'avais commencé à incorporer des manières de filmer et de réaliser qui étaient basées sur la manière qu'on faisait dans le cinéma. Mais bon, nous sommes à une ère où on veut que tout soit stabilisé, tout soit propre, que rien ne puisse dénoter parce que déjà, parfois, le son n'était pas assez puissant pour que les gens puissent écouter. Donc, pour eux, c'est la vidéo qui allait faire en sorte que le son puisse plaire. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'il y a des vidéos qui sont super bien faites et qui fait que tu oublies clairement la musique. Mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et parfois, ces paramètres-là, l'artiste n'est pas assez,
mature pour accepter les critiques sur son projet. Et moi, j'avoue, j'étais du genre à ne pas faire de critiques. Ouais, moi, j'étais du genre, c'est ton truc, tu as kiffé le faire, je rentre pas dedans. Tu aimes ta musique, tu aimes ton son, vas-y. Moi, je te fais l'image qui va avec. Et j'étais beaucoup aussi porté sur ça. J'étais beaucoup aussi porté sur caler l'imagerie à ce que tu racontes. Et j'aime pas tricher. Donc, j'ai eu souvent des petits accrochages avec certains artistes parce que j'aime pas tricher. Par exemple, dans ton morceau, tu dis certaines choses, mais l'image ne va pas avec. C'est juste tu veux reproduire un clip qui a fonctionné, un clip qui a marché avec ton son. Mais ça ne colle pas. Sachant aussi que le clip que tu as vu qui a fonctionné avait un certain budget. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent et qui me montrent un clip de Chris Brown ou de Drake et qui me disent « Voilà, on veut à peu près la même chose. » Mais frérot, tu sais combien ça coûte? Rien qu'en lumière pour avoir ce rendu? Bref. Donc, avec toutes ces choses-là, je me suis dit, à un moment, Odel, on te prend pour un con. Arrête. Et c'est là que je me suis petit à petit effacé. Je n'ai pas répondu, je n'ai plus fait de partage de ce que j'étais capable de faire, de dire voilà, contactez-moi pour tel clip, pour tel truc, voilà ce que j'ai déjà réalisé. J'ai complètement arrêté de faire ça et ça a été très dur parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas appelé, on pense plus à toi, on prend d'autres personnes et pendant ce temps-là, tu passes un petit peu sous les radars. Mais c'est pas grave parce que c'était pour une bonne raison. J'ai arrêté de prendre des clips, des réalisations, des trucs comme ça, sauf encore une fois pour des gens qui savaient que ce que je proposais collait parfaitement avec ce qu'ils avaient besoin et qui était réaliste. Laisse-moi t'expliquer ce que je vais te dire. Imaginons que tu veux un véhicule. Tu veux un véhicule, mais ton véhicule de rêve, ce serait une Porsche 911. Ok, tu veux une Porsche 911, mais tu n'as pas le budget nécessaire, non seulement pour l'acheter, mais aussi pour l'entretenir. Ok, là où tu habites, c'est pas fait pour la rouler. Tu n'as pas forcément le budget pour pouvoir mettre de l'essence dedans pour rouler tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton budget et tu vas chercher avec ton budget ce qui est le plus proche de ce que tu peux avoir en termes de rapport qualité-prix. J'étais ce mec dans la vidéographie. Et je le suis toujours. Le gars qui, en termes de rapport qualité-prix, par rapport à ton budget, va te délivrer la qualité qu'il te faut et qui correspond à ton budget. Je ne peux pas faire plus parce que pour faire plus, il y a des choses qui se payent. Les amis, à un moment, il faut qu'on arrête d'être hypocrite sur les réseaux. Tu as des gens qui viennent te dire faire un clip pour 0 €. C'est techniquement pas possible. Faire un clip pour 0 €, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la caméra que tu vas l'utiliser, on te l'a donnée. Ça veut dire que tout l'équipement que tu vas utiliser, on te l'a donné. Et ça veut dire que les endroits où tu vas filmer, tu payes pas, ok? Donc tu filmes en lumière naturelle. Tous les équipements, personne ne les a payés, ok? Et à partir de là, même ton déplacement, tu n'as pas payé. Il y a forcément quelqu'un qui doit sortir de l'argent quelque part. Tu ne peux pas faire un clip pour 0 €. C'est techniquement pas possible. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, j'accepte de m'être trompé. Mais j'ai du mal à comprendre comment on a réussi à se faire avoir par des gens qui viennent te dire qu'on peut réaliser un clip avec 0 €. Le mec te dit ça, dans les mains, il a une Sony FX3 ou FX6. Alors pour ceux qui veulent savoir, là, c'est à peu près entre 3 000 et 6 000 €, tout compris. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Et donc, du coup, on se retrouve avec des artistes qui viennent te voir en te disant « J'ai pas beaucoup de budget, mais je veux une Porsche 911 Boxster ou Carrera GT, mais j'ai pas beaucoup de budget. » Tu rentres chez Porsche avec 2 000 € dans ta poche et sur ton compte bancaire 455 € et tu dis à Porsche « Je veux une 911 Carrera GT Boxster. » Je sais même pas si tu repars avec un porte-clés. Je sais même pas si tu repars avec un pneu neuf ou une jante. Mais comme à l'époque, on veut réussir, on se dit, ok, il n'y a pas le budget, mais si je donne le meilleur de moi-même, peut-être qu'ils vont me rappeler pour autre chose. Et c'est sur cette partie que je me suis fait avoir. Parce qu'ils ne vont pas te rappeler. Parce que les gens, certains sont ingrats. Tu vas te dépenser, tu vas donner le maximum et ce ne sera jamais bon pour eux. Et le jour qu'ils auront l'occasion d'aller voir une autre personne, ils vont le faire.
Et il y aura tout type d'excuses pour ne pas revenir vers toi et t'expliquer. Il y en aura plein. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que je n'ai pas de rancune ni de rancœur parce que c'était un choix vraiment délibéré de ma part de couper court et de tout recommencer. Donc, j'ai coupé court avec ce milieu et je me suis dit à partir de maintenant, chaque fois que je vais faire une réalisation, il faut que tout soit carré. Il faut que tout soit carré et que la personne comprenne que ce que je fais, c'est ce que je sais faire. S'il y a quelque chose qu'il faut que je dépasse mes compétences, il n'y a pas de souci, mais tu vas devoir accepter s'il y a une lacune parce que c'est clairement le but. Dépasser ses compétences, c'est accepter les lacunes qui vont avec. Par exemple, l'athlète qui a l'habitude de faire un certain chrono, s'il veut courir plus vite, il faut qu'il s'entraîne plus. Et ce plus-là peut l'emmener à la blessure. Il peut avoir beaucoup plus mal que d'habitude. Ses entraînements, il pouvait terminer l'entraînement, il n'avait pas si mal que ça. Mais comme il veut aller plus loin, forcément, il doit faire plus d'efforts. Et cet effort a un prix. Beaucoup plus de problèmes musculaires, beaucoup plus de courbatures, moins de temps de récupération. Il y a des choses qui vont avec. En vidéographie, c'est pareil. Tu viens avec un budget limité. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ça puisse se passer. Ça peut arriver, mais c'est rare qu'avec un budget limité, que tout rentre et tout concorde. Il y a forcément des couacs. Et ces couacs-là, c'est parce que tu l'acceptes et que tu fais avec que ça donne quelque chose d'authentique. Toutes les vidéos que j'ai regardées, que j'ai analysées, de personnes qui te disent petit budget, machin et tout ça, et qui parlent et qui développent, je me rends compte que en fait, c'est parce qu'il y a eu des problèmes du fait qu'ils n'avaient pas de budget, donc ils ont dû improviser. Parce que la vidéographie, c'est ça, hein. Faire un clip, faire un film, faire une vidéo, faire un documentaire, c'est compenser énormément de lacunes. C'est régler des problèmes. Le réalisateur, le producteur, tous ces genres de petits corps de métier-là, on a une idée, on veut faire un film, un documentaire, mais il y a forcément des choses qui vont arriver qui vont faire que ça ne va pas se passer comme c'était écrit sur le papier ou le scénario. Donc, il faut être très rapidement capable de s'adapter. Okay? Et c'est cette attitude et ces aptitudes d'adaptation qui fait un bon réal, un bon directeur de photographie ou un bon directeur artistique ou un bon cadreur ou un bon vidéaste ou un bon photographe. C'est la rapidité à laquelle tu es capable de t'adapter à une situation qui n'était pas écrite sur le papier et de pouvoir délivrer un résultat. Et moi, ce que je t'explique, c'est que quand je délivrais ce résultat-là, les gens n'étaient pas contents. Alors que j'ai délivré le résultat en répondant à un problème technique, soit dû à un budget ou soit tout simplement à un manque qu'on n'avait pas pensé, un truc tout simple. Je te donne un exemple. Je vais sur un artiste qui me demande de le filmer en extérieur. Je suis d'accord, mais il veut que la vidéo soit pétillante, belle lumière et tout ça. Mais le seul jour qu'il pouvait tourner, c'était un jour où le ciel était gris. Donc moi, je lui dis, est-ce que tu es sûr que tu veux filmer aujourd'hui? Parce que regarde, tu veux une image pétillante, mais le ciel est gris. Il me dit, oui, mais il y a de la lumière. Ah, donc moi, je lui explique parce qu'il ne connaît pas. Donc je lui explique, je lui dis, c'est pas parce que tu vois que ça veut dire qu'il y a de la lumière. Il y a une différence entre éclairé et ambiance. C'est comme ça que je le vois. Une scène éclairée, c'est quand on peut distinguer clairement le sujet. Une ambiance, c'est quand l'éclairage n'est pas forcément pointé et dirigé sur le sujet, mais qu'il y a assez de luminosité pour le distinguer. Ça fait une ambiance. Donc je lui dis, pour l'instant, là tu veux une lumière vive, pétillante, beau soleil, mais frérot, il y a des nuages partout. Et en plus, tu veux qu'on filme sur Paname. Sur Paname, c'est le pire endroit quand il y a des nuages. Parce que du coup, les rues, les petits coins là où tu veux tourner qui sont tranquilles, ben c'est sombre. Et en plus de ça, par rapport au budget, je peux même pas demander à quelqu'un de venir m'aider pour tenir une lumière, parce que la lumière, il faut prendre une lumière qui va sur batterie. Et à l'époque, ces lumières-là, ça coûte la peau des fesses. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut que quelqu'un vienne avec moi pour tenir la lumière, pour la diriger. C'est une mise en place. Elle m'a dit, non, t'inquiète, ça va le faire, on va trouver des endroits. On arrive, le mec, il me dit, bon, en fait, au final, on n'a que 2 heures pour tourner. Vous voyez les contraintes? Et il veut qu'à la fin, la vidéo soit parfaite. On commence à tourner, le gars connaît pas son texte. Donc, je dois compenser avec ça. Je dois lui donner des astuces, des trucs. Mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand je me suis rendu compte que ça me générait trop de problèmes et que je dirigeais
toute mon attention, toutes mes aptitudes, je dirigeais toute ma technicité sur être le gars qui soit capable de réaliser un bon clip, que je me suis rendu compte que je perdais ce qui m'avait motivé à me lancer dans la vidéo, qui était cette capacité que j'ai de pouvoir prendre une situation et de délivrer de la qualité avec ce qui se passe. C'est de l'instantané. J'ai cette capacité-là de pouvoir faire un moment émotionnel parce que je ne triche pas. Je filme comme si j'étais spectateur parce que je suis spectateur du moment. Par exemple, quand je filme les mariages, je filme pas les mariages avec une idée de réalisation de comment il faut filmer un mariage. Donc, il faut mettre la caméra à tel endroit, tel truc. Je filme le mariage parce que je participe à un moment d'échange entre deux personnes qui ont décidé de s'unir pour la vie. Donc, je suis spectateur de ça et je me dis que ma manière de regarder l'image sera la manière que eux-mêmes ils vont voir l'image, mais je veux aussi qu'ils se disent que c'est comme ça que les autres ont vu leur témoignage. Donc, je vais filmer d'une manière et je vais faire un montage qui donne vraiment l'impression que quelqu'un dans le public a suivi l'événement. Donc oui, évidemment, je ne vais pas avoir du 4/3, du degré par-ci, je vais pas te filmer comme tu as vu sur YouTube aux États-Unis, les mecs qui te font le travelling avant avec le montage, après ça s'envole avec le drone. Comment tu veux que je fasse du drone? Il n'y a même pas possibilité de faire lever un drone là où je suis. Bref, tu as capté ce que je veux dire. Je te donne ce qui se passe. Je ne triche pas. Après, si tu veux qu'on triche, c'est du cinéma. C'est du cinéma. On prend le temps. On refait les prises. On recommence. On peut dire aux gens, coupez, on reprend. Je suis dans la salle, je suis en train de filmer ton mariage. Derrière, il y a Géraldine qui fait tomber une assiette. Je vais pas dire coupez, on reprend. Ça continue parce qu'on est dans le live, on est dans le tout de suite, on est dans le ponctuel. Et mon erreur, c'était de faire les clips comme ça. C'est que je n'avais pas encore assez d'expérience pour dire à l'artiste, stop, on recommence. C'est pas bon ce que tu fais. Je prenais ce qu'il me délivrait. Et ça a été là mon erreur, puisque du coup, à ce moment-là, je donnais à l'artiste ce qu'il avait réalisé, ce que lui-même il avait produit. Et des fois, c'était pas bon. Voilà. Et quand j'ai réalisé que c'est comme ça que mes rendus étaient pour la plupart, donc ça arrive des fois que c'était parfait, hein, quand l'artiste était bon, quand l'artiste connaissait son texte, quand il était en accord avec sa musique, quand l'idée venait de lui, le thème, il aime le truc. Il y a des choses que j'ai fait qui sont bien. Va sur ma playlist, tu vas voir, il y a des belles choses que j'ai faites. Mais là, je te parle de ce qui m'a poussé à me dire que j'arrête de m'améliorer pour les autres et je commence à m'améliorer pour moi-même. Et c'est là que j'ai fait un turnover. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à faire plus de vidéos YouTube, à tester la qualité de ma caméra, à tester plusieurs différentes manières de filmer, plusieurs colorimétries. C'est pour ça que parfois mes vidéos ne se ressemblent pas en termes de colorimétrie. J'ai testé plusieurs manières de filmer à plusieurs ouvertures, plusieurs cadrages, filmer avec un type d'objectif, filmer avec telle caméra, avec telle lumière, filmer en lumière artificielle, filmer en lumière additionnelle, filmer en lumière naturelle, filmer en intérieur sans lumière, filmer en augmentant la qualité de mes ISO, bref, j'ai utilisé cette année et ces 2 ans-là où je me suis dit que je ne vais pas prendre énormément de projets pour améliorer et revenir dans cette vision et dans cette manière de filmer que j'aime énormément et qui fait ma marque et ma manière de voir les choses. Parce que quand je me suis rendu compte que petit à petit, j'essayais de reproduire ce que le client voulait par rapport à ce que notre réalisateur a fait, c'est là que j'ai trouvé la conclusion. Je me suis tout simplement dit, écoute, si on vient te voir et on te dit, je voudrais faire un clip, voici un exemple. Je réponds à cette personne-là. Si c'est ce rendu que tu veux, contacte le réalisateur, contacte celui qui a fait le clip. Par contre, si tu veux qu'on utilise ça comme exemple et qu'à partir de là, on crée toi et moi, tu donnes tes idées, je donne mes idées, et on crée un nouveau Canva, on améliore le truc, on se met en symbiose, je te donne mes propositions, tu me donnes tes propositions, et on va avec, il n'y a pas de souci, je suis ton gars. Mais ne viens pas me dire, t'as vu ce clip, je veux ça. Moi, ma réponse sera, va contacter le réalisateur.
Donc voilà, c'est le petit échange que je voulais faire avec toi sur ce sujet-là. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça pourrait être utile. Si tu connais autour de toi quelqu'un qui se lance dans la vidéo, ou dans la photo, ou dans le clip, ou dans le documentaire, ou tout simplement sur YouTube, n'hésite pas à lui partager ma page puisqu'elle est faite pour lui. Ma page est faite pour toutes les personnes qui décident de se lancer, qui ne savent pas par où commencer et qui ne savent pas et qui n'ont aucune idée des répercussions que ça peut faire et que ça peut avoir d'être vidéaste, d'être photographe ou d'être réalisateur, de faire de la vidéo et tout ça, tout l'impact psychologique, familial que ça peut avoir. Ma page est faite pour ça. J'échange avec toi sur mon expérience, mon retour d'expérience et je te donne sur ça rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que tu te seras abonné. Ceux qui s'abonnent, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir été présent et n'oublie pas de vivre. Ça n'avait aucun sens ma fin. J'ai envie de refaire la fin, mais je ne la referai pas parce que je suis un flemmard et j'ai plus d'énergie. Et je dois aller faire la vaisselle.